En ce jour, ce père d'une famille, Kémy était un homme brillant, un ingénieur technicien diplômé avec mention de l'université d'Abidjan. Son rêve était de construire un meilleur futur, non seulement pour sa famille, mais pour sa société. Mais la réalité de la vie ne récompense pas toujours les efforts. Le chômage l'a poussé à travailler comme taximan pour une société de transport. C'était un travail qu'il n'avait jamais prévu de faire, mais il l'accepta avec dignité pour subvenir aux besoins de sa femme, Ifeoma, une créatrice de mode créative et talentueuse, et de leurs 3 enfants, Tati, Tami et Dayo. Ils vivaient dans un modeste appartement à Abidjan, affrontant ensemble les difficultés de la vie urbaine. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Kémy prenait son sac, embrassait Ifeoma et sortait dans le monde. Chaque trajet qu'il entreprenait était une prière silencieuse, un sacrifice fait pour sa famille. Parfois, le soleil de midi le voyait transpirer sous le volant, et d'autres fois, la lune était sa seule compagnie alors qu'il parcourait les rues solitaires. Mais peu importait combien il était épuisé, car le sourire d'Ifeoma, ses yeux pleins d'espoir, le maintenait ferme. Tati, Tami et Dayo jouaient dans les coins de la maison, inconscients des luttes que leurs parents affrontaient. Malgré les quelques jouets, les vêtements usés et les nuits sans dîner spéciaux, leurs rires remplissèrent la maison d'une joie innocente. Kémy les regardait, le cœur rempli d'amour, mais aussi d'une inquiétude silencieuse. Était-ce suffisant ce qu'il leur donnait? Seront-ils heureux malgré tout? Les jours où il rentrait tard à la maison, Ifeoma ne disait rien sur l'argent qui manquait ou la facture qu'il ne pouvait pas payer. Elle savait que Kémy portait déjà assez de poids sur ses épaules. Mais dans le calme de la nuit, quand les enfants dormaient, Ifeoma s'asseyait à ses côtés, ensemble, en silence. Ils partageaient la même douleur de ne pas savoir combien de temps ils pourraient encore tenir. Kémy ne parlait pas beaucoup de ses préoccupations, mais son âme ressentait déjà la fatigue. Il savait que plus il parcourait les rues d'Abidjan, plus il s'éloignait de son véritable rêve. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il ne pouvait pas échouer à ses enfants ni à sa femme. La nuit de la veille de fin d'année arriva, et avec elle une paix apparente dans la maison de Kémy. La ville, malgré les célébrations bruyantes à chaque coin de rue, semblait plus calme que d'habitude. Le son des rires et des musiques des fins d'année se faisait entendre au loin. Mais au cœur de la maison de Kémy, tout était silencieux. Ifeoma et les enfants s'étaient déjà couchés. Et lui, comme toujours, préparait sa voiture pour sortir travailler, souhaitant que cette nuit soit comme les autres, tranquille et sans surprise. Mais le destin, comme toujours, avait autre chose de prévu pour lui ce soir-là. « Kémy, ne pars pas », lui dit Ifeoma, en le voyant ajuster sa veste. Ses yeux brillaient d'inquiétude. « J'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose ne va pas avec ce course. Il est 1h du matin, Kémy. Annule-le, s'il te plaît, » dit Ifeoma. Il la regarda avec un sourire forcé. « Ce n'est qu'une petite course de plus, Ifeoma. Un bon paiement, suffisant pour assurer une fin d'année plus tranquille pour tous. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » La promesse d'un revenu supplémentaire pour les fêtes était trop tentante pour être refusée. La famille de Kémy avait trop lutté pour qu'enfin, ils aient une fin d'année décente, sans privation. Bien qu'au fond de lui, il ressentit une légère inquiétude, il dit au revoir à Ifeoma et sortit dans la nuit noire d'Abidjan. Il conduisit dans les rues bondées de voitures et de lumières de fin d'année, son esprit centré sur l'image de ses enfants, ouvrant les quelques cadeaux que leur mère avait pu leur acheter. Mais lorsqu'il arriva dans la rue où il devait récupérer le passager, quelque chose d'étrange le fit freiner. La rue était déserte, les lumières éteintes, et les ombres des bâtiments se dressaient comme des géants sombres. « Est-ce l'endroit ?» murmura Kémy, avec une sensation inconfortable dans l'estomac. L'application lui indiqua pourtant qu'il devait s'approcher de la maison. Il obéit. En s'arrêtant devant une énorme porte en fer, un homme grand et bien habillé s'approcha rapidement. Son nom était Jamil, et il indiqua à Kémy de le conduire dans une zone plus éloignée de la ville. Sa voix semblait calme, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit battre le cœur de Kémy plus rapidement. « Tu vas bien gagner pour ce voyage ?» dit Jamil en souriant d'une expression que Kémy ne parvint pas à interpréter. Kémy acquiesça. Tandis qu'il commençait à conduire, il se dit qu'il exagérait peut-être, que tout irait bien. Mais le trajet semblait étrange, comme si quelque chose n'allait pas. La ville disparut rapidement,
laissant derrière elle les lumières et les sourires, pour céder la place à une obscurité profonde. Ils pénétrèrent dans un quartier désolé, avec des maisons abandonnées, et le bruit de leurs roues résonnait dans le silence. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda Kémy, commençant à ressentir une gêne croissante dans sa poitrine. Jamil ne répondit pas. Il tourna simplement la tête vers lui, son regard fixe et perçant. Kémy sentit son corps se tendre. Il savait que quelque chose n'allait pas, et il ne pouvait plus faire marche arrière. Soudain, deux hommes apparurent de nulle part, bloquant le chemin avec leur corps. Il n'y avait pas de sortie. Kémy arrêta brusquement la voiture, la peur s'emparant de son cœur. « Que se passe-t-il ici ?» pensa-t-il, ses mains tremblant tandis qu'il regardait autour de lui. « C'est un bon paiement que tu vas recevoir. Tu dois juste te laisser faire, » dit Jamil, sa voix maintenant froide et sans émotion. « Ta mort sera ce qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Tu ne te rends pas compte qu'il n'y a pas de retour en arrière. » Avant que Kémy ne puisse réagir, il ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Le couteau se glissa rapidement entre ses côtes, un coup précis, puis un autre, jusqu'à ce que la vie commence à s'échapper de son corps. La chaleur de son sang se répandit sur le siège. Dans ses derniers instants de conscience, Kémy vit les autres hommes l'entourer, leur visage cruel et satisfait. Jamil, avec un sourire de triomphe, murmura des mots que Kémy ne comprit pas, mais qu'il comprit trop bien. Il était sacrifié. Sa vie était le prix pour que ces hommes obtiennent le pouvoir et la richesse qu'ils désiraient, tandis que l'obscurité se refermait sur lui comme une couverture lourde. Tout ce à quoi il pensait était sa famille, Ifeoma, ses enfants. Il ne pouvait rien faire pour les protéger. La vie s'échappait de lui, emportant avec elle ses rêves, ses espoirs et ses promesses. La dernière chose qu'il vit fut le reflet de son visage dans la vitre de la voiture. Et pendant un bref instant, il pensa avoir entendu la voix d'Ifeoma l'appeler. Mais il ne pouvait plus répondre. Il ne pouvait plus lutter. La mort de Kémy fut le sacrifice dont Jamil et ses complices avaient besoin. Ils avaient cherché quelqu'un de pur, quelqu'un avec des rêves pour offrir son organe pour un riche man qui avait un problème de cœur. Ils croyaient que l'obscurité leur accorderait tout ce qu'ils désiraient et pendant un temps, leur opération sembla être un succès. Le lieu resta silencieuse et les hommes de Jamil retournèrent à leur vie satisfaits de ce qu'ils avaient bien fait, sans savoir que quelque chose de bien plus grand les guettait. Pendant ce temps, sursauta, Ifeoma se réveilla en pleine nuit, un cri étouffé sortant de sa gorge. Quelque chose s'était passé, quelque chose de terrible. Elle sentait au plus profond d'elle-même que Kémy ne reviendrait pas cette nuit, donc là, son cœur le sentait déjà. Les jours qui ont suivi la disparition de Kémy ont été un cauchemar pour Ifeoma. Chaque matin, quand elle se réveillait, sa première pensée était que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais 2 jours passèrent, et la réalité s'enfonça de plus en plus profonde dans son cœur. La douleur était indescriptible, comme si une ombre noire était tombée sur elle et ses enfants, les couvrant d'une angoisse qu'ils ne comprenaient. Elle se décida de contacter la police pour des enquêtes. Tati, Tami et Dayo, si petites et vulnérables, ont commencé à remarquer l'absence de leur père. Le rire enfantin s'est tu dans leur maison, remplacé par un silence profond et étrange. Quelques jours plus tard, le corps de Kémy a été retrouvé dans une tas des poubelles à la périphérie de la ville, entouré de la saleté de la terre et des échos d'un crime odieux. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout Cocody et le visage de Kémy a fait la une des journaux. Mais pour Ifeoma, aucun de ces mots ne pouvait apaiser la souffrance qu'elle ressentait. Elle avait perdu son amour, son partenaire de vie et un père qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Comment pourrais-je continuer sans lui? Comment affronter la vie sans l'espoir qu'il représentait? L'idée de vivre sans lui la bouleversait, mais elle était encore plus terrifiée par l'avenir qui les attendait désormais. Elle n'avait pas de travail, elle ne savait pas comment subvenir aux besoins de ses enfants, ni comment faire face aux regards de ceux qui ne comprenaient pas sa douleur. Le jour de l'enterrement de Kémy fut le jour le plus sombre de sa vie. Alors que le cercueil descendait lentement vers sa destination finale, Ifeoma, avec un air désespéré, s'agenouilla à côté de la tombe. Son âme était brisée, mais quelque chose en elle ne la laissait pas abandonner. Quelque chose d'autre la poussait. Un pouvoir ancien qu'elle avait hérité de son père. Une tradition qu'elle n'aurait jamais pensé utiliser, mais qui à ce moment-là
lui semblait être le seul moyen d'obtenir justice. Les mains tremblantes, Ifeoma sortit de son sac un couteau enroulé d'un fil rouge. C'était un couteau que Kémy utilisait lorsqu'il partait au village. Un outil qui symbolisait son travail acharné, son endurance. Et sa lutte quotidienne pour leur donner le meilleur, il en avait pris grand soin. Et elle le savait. C'était un objet sacré. Alors qu'elle le tenait dans ses mains, un mélange de douleur et de fureur envahit son corps. Les yeux de tous ceux qui étaient présumés à présent la regardaient, déconcertés, tandis qu'elle, avec un cri de désespoir, jetait le couteau dans la tombe. Les mots qu'il murmura, en lançant le jet, ne furent pas compris par tout le monde, mais le poids de sa signification était clair. « Lève-toi, Kémy, et rends justice ». Ce qui suivit son geste fut un silence absolu. Personne n'osait parler. Cependant, dans les jours qui ont suivi, les réseaux sociaux ont commencé à regorger de vidéos de ce moment choquant. L'image d'Ifeoma jetant le couteau s'est rapidement répandue, laissant de nombreux téléspectateurs sans voix. Pour certains, leur acte d'invocation des esprits était un signe de désespoir, tandis que pour lui c'était un rappel des profondes racines traditionnelles qui influençaient encore les décisions de nombreuses personnes. Cette nuit-là, Ifeoma rêva de Kémy dans son rêve. Il se retrouva entouré d'une lumière vive, son visage serein, mais avec un regard profond qui transmettait un sentiment de détermination. « Ne t'inquiète pas, Ifeoma, lui dit-il dans son rêve, justice sera rendue. » Elle s'est réveillée en sueur, mais avec un cœur soulagé. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose qui l'a renforcée dans sa douleur. Au fil des jours, Ifeoma commença à sentir les forces obscures qu'elle avait invoquées. Dans les premières nuits, après l'enterrement, les tueurs de Kémy ont commencé à ressentir une présence étrange, comme si quelque chose d'invisible les traquait au début. Ils pensaient dès qu'il s'agissait simplement de coïncidences ou de jeux d'esprit. Mais bientôt, les phénomènes inexpliqués ont commencé à devenir plus intenses et terrifiants. Alors qu'ils parcouraient les rues d'Abidjan dans leur voiture de luxe, les rétroviseurs reflétaient de l'ombre d'une silhouette qui semblait les observer. Chaque fois qu'ils regardaient en arrière, l'air devenait épais, et un rire lointain et inquiétant se glissait dans le bruit du moteur. Personne n'a pu identifier d'où cela venait, mais tout le monde l'a entendu. C'était un rire familier, un rire qui portait avec lui un écho de souffrance et de vengeance. Les complices de Djamil ont commencé à perdre la tranquillité dont ils jouissaient autrefois. Des lieux de tension constante dans les heures sombres du matin. Les lumières vacillaient sans raison apparente, et les couloirs vides résonnaient du bruit du bois qui craquait, comme si quelqu'un marchait. Le sentiment d'être observé ne les quittait pas. La silhouette de Kémy glissait dans l'obscurité, se cachant dans chaque coin. Le tourment commença à grandir. Le premier coup est venu d'un homme du groupe de Djamil lors d'un voyage tranquille dans sa voiture de luxe, alors qu'il roulait sur l'une des principales avenues de la ville. Une douleur soudaine et terrifiante l'envahit. Un accident vasculaire cérébral massif l'a fait tomber inconscient au volant, provoquant la collision du véhicule avec un arbre. Personne ne comprenait comment cela était arrivé. Bien que les ambulanciers soi-disant arrivaient rapidement, l'homme était déjà mort. Le médecin, perplexe, ne trouve aucune explication médicale pouvant justifier sa mort soudaine et violente. La nouvelle s'était rapidement répandue parmi les complices de Djamil. La peur commença à s'installer profondément en eux, mais ce n'était pas la seule catastrophe. Quelques jours plus tard, un autre membre du groupe, alors qu'il voyageait sur le pont de la 3e avenue, a été victime d'un accident mortel en un clin d'œil. Son véhicule a quitté la route et s'est renversé dans une chute mortelle. Quelques instants avant l'impact, le conducteur a crié quelque chose d'incohérent, mais personne n'a pu comprendre ce qu'il avait dit. Avant que la voiture ne perde le contrôle, les complices, de plus en plus terrifiés, ne savaient donc plus quoi faire. Djamil, le chef du groupe, a commencé à perdre la tête dans son luxueux appartement. Entouré du confort de sa richesse, il entendait constamment une voix familière murmurer son nom. Mais ce n'était pas la voix d'un ami, ni celle d'un partenaire, c'était la voix de Kémy. La même qu'il avait entendue dans les rétroviseurs de sa voiture. Chaque fois que Djamil regardait l'horizon, les gratte-ciel d'Abidjan semblaient refléter l'image de Kémy. Avec son visage sévère et son air de justice, la paranoïa s'est emparée de lui. Il pensait être fou, victime de sa propre conscience, mais quelque chose de plus sinistre le tourmentait. La nuit, alors qu'il se promenait dans les couloirs de son manoir, il jura avoir vu des ombres bouger d'elles-mêmes, comme si l'esprit de Kémy le suivait partout.
Peu importe la quantité d'argent qu'il possédait ou le pouvoir qu'il avait accumulé, la vengeance à venir le rattrapait et il ne pouvait pas s'échapper. Une nuit, Jamil a décidé d'affronter ses peurs. Se sentant courageux, il quitta sa maison avec l'intention de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. Il marchait dans les rues solitaires, à la recherche de quelque chose qui le ferait se sentir en sécurité. Mais alors qu'il passait près d'un arbre solitaire, il entendit quelque chose qui le paralysa rire. Ce rire de Kémy. Il était impossible de s'échapper. Il est tard. Jamil dit Kémy, d'une voix claire et perçante. Tu ne peux pas t'échapper. Jamaïl va essayer de crier, mais les mots ne voulaient mine sur les pas sortir prisonnière de l'horreur. Sa vie de pouvoir et de richesse ne signifiait plus rien face à la justice. Il tomba à genoux, suppliant pour sa vie. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Mais les appels n'ont pas été entendus. L'esprit de Kémy n'avait pas besoin de mots, sa seule présence suffisait à lui faire payer le prix. En un éclair, Jamil vit son reflet déformé, comme si l'obscurité l'avait consumé. Et avec un dernier cri, il s'effondra, justice a été rendue. L'esprit de Kémy, enfin en paix, s'évanouit dans le néant d'Abidjan et s'est réveillé comme si de rien n'était. Mais la marque de la vengeance de Kémy est restée dans chaque coin de la ville. À chaque pas, son souvenir restait vivant. Mais en réalité, la mort de Kémy a commencé bien avant sa mort tragique. Bien qu'il ait obtenu son diplôme d'université, le manque d'opportunités l'a poussé à travailler comme taximan pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa vie marquée par la frustration. Et la lutte constante a pris une tournure encore plus sombre lorsqu'il a été brutalement assassiné par des vendeurs d'organes. Mais sa mort n'a pas été vaine. Sa mort a déclenché une vengeance qui a transcendé la vie et la mort, révélant que même si la vie des humbles peut sembler insignifiante pour le système, la justice trouvera toujours son chemin. En fin de compte, sa mort est devenue une leçon de lutte, vengeance et de justice, montrant que même si la vie est cruelle, le sacrifice n'est déjà jamais vain. C'est ici que s'achève notre histoire de Kémy le taximan. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix, cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.